Hello hello. Allez, le quatrième jour de mon périple sur la voie du Célé, entre Cahors et Figeac. Donc quatrième jour, je suis au départ de Sauliac-sur-Célé, direction Espagnac. Aujourd'hui 23 km. J'ai 1050 mètres de dénivelé positif en cumulé. Donc voilà, sur 23 km ça va se faire sans problème. Là cette nuit j'ai dormi dans un gîte qui s'appelle Au cœur d'essence, sur la commune de Sauliac du coup. Et un gîte super bien, franchement, très agréable. Nathalie qui tient ce refuge, elle le tient seule, de temps en temps aidée par ses enfants, ses deux fils. C'est super bien franchement. Très bonne mentalité, vraiment à l'écoute du pèlerin et vraiment elle fait tout pour nous en fait. Et donc on était complet dans le gîte, hein, là, un gîte qui a une capacité d'accueil d'à peu près entre 11 et 13 suivant, elle peut ouvrir des chambres en fonction du nombre qu'il y a. Voilà, donc on était 11, donc impeccable. Et super ambiance hier soir, elle fait très bien manger, ça se passe très bien, on a bien discuté, on a tous échangé, c'était l'esprit du chemin, hein, on est clair. Donc du coup, ouais, je recommande ce gîte, hein. En plus je crois qu'il n'y en a que 2 ou 3 sur Sauliac, dont un château qui est d'une classe largement dessus bien sûr, hein. Et je ne sais pas s'il n'y en a pas un autre, je ne sais plus. En tout cas, ouais, voilà, donc celui-là très bien, au cœur d'essence, le gîte de Nathalie. Voilà, donc comme je disais, je continue, donc 23 km aujourd'hui, 1050 mètres de dénivelé positif. D'après les gens qui l'ont fait dans le sens hier, ils ont trouvé que c'était relativement dur dans l'autre sens. Moi, écoutez, a priori, j'ai plus descendre que monter, donc on verra bien. Et ce soir, je dors dans un gîte communal à Espagnac, Espagnac-Sainte-Eulalie. Ouais, donc je reprends parce que j'étais avec des pèlerins, j'ai croisé pas mal de monde là, notamment des gens qui étaient de Toulouse, qui m'ont raconté un peu leur parcours sur Compostelle. C'est marrant, chacun a ses histoires, chacun a son vécu sur ce chemin et c'est vraiment sympa quoi. Donc voilà, donc moi je suis bientôt arrivé à Marcillac, sur Célé, il doit me rester peut-être 3-4 km. Et je ferai une petite pause à Marcillac. Je vais prendre, je pense, un café, peut-être un petit déj, un croissant, un truc comme ça, pour me donner un peu de... Je sais pas si je vais manger là, parce que ça fait un peu tôt. Il est 10h30, donc ouais, ça fait vraiment trop tôt. Je vais prendre un café avec un croissant pour tenir jusqu'à peut-être à Espagnac, sans manger ce midi. Voilà. Et aujourd'hui, les chemins sont bien cool. Là, je sais pas si vous voyez derrière moi, là. Ça fait des jolis chemins, bien tracés, et c'est vraiment agréable. D'après ce que m'ont dit les gens hier au gîte, le gîte au cœur d'essence, là, tous les gens qui étaient là, les pèlerins, ils me disaient que l'étape était magnifique aujourd'hui, donc je vais me régaler. Alors si c'est plus beau qu'hier, ça va être encore plus superbe, parce que franchement déjà hier, c'était excellent, hein. Franchement c'était des paysages sublimes, avec des villages accrochés sur les parois, et c'était vraiment bien. Donc on verra aujourd'hui si c'est encore plus joli. Voilà, j'arrive de là-haut, là, le chemin qu'on voit. Ils sont déjà sur la route. On continue là-bas. Je sais pas comment s'appelle le petit hameau. Alors c'est bien calme ici, c'est impressionnant. Il n'y a pas un bruit. Voilà, on se rend pas compte, hein, mais ça monte énormément. À la sortie du petit hameau là, il y a comme une source, une résurgence peut-être.
Voilà, le chemin continue là-haut. Ça me rappelle la montée de Monistrol après le Puy-en-Velay. Les fameux 500 mètres de dénivelé. C'est un peu le même genre par endroit. Après, le chemin est pas mal. Hein. C'est des petits morceaux de calcaire comme ça. Mais ça accroche relativement bien. Et oui, en plus, je préfère le monter que le descendre, ça, parce que souvent, il y a des risques de glissade avec ça. Donc c'est mieux en montant. Alors oui, hein, forcément, je suis un peu essoufflé. Ça monte super raide, donc évidemment. On voit le bout là-haut. Enfin, le bout. La côte continue. Allez, j'ai posé le téléphone parce qu'il n'est pas évident d'une main. En plus, je ne pousse même pas que le bâton. Donc, je vous retrouve en haut. Et voilà, je pense que je suis en haut de la côte. C'est monté bien raide pendant quasiment 500-600 mètres facile, ouais, c'était vraiment raide. Et ça a fini par un faux plat montant qui est derrière moi. Donc voilà, c'est pas mal. Je pense que je vais, pendant peut-être 500-600 mètres, je suis à plat. Et après, je crois que je redescends sur Marcillac-sur-Célé, donc je vais pouvoir me poser un petit peu. Et ouais, je me disais en montant là, enfin du dénivelé, enfin de la côte. Moi j'adore quand ça grimpe. Pas quand c'est hyper dur, hyper raide, mais là comme c'était, ça me rappelle vraiment les randos que je fais chez moi là, dans les Alpes, à côté de Grenoble. Et ouais, ça rappelle bien la maison, donc moi j'ai bien l'habitude de ça et je prends mon rythme. Je cours pas, je traîne pas, mais je prends mon rythme et je me sens bien quand ça grimpe. Donc voilà, de nouveau du plat. Je vais mettre le petit chemin qui est devant moi, c'est sympa, regardez. Voilà ce petit chemin comme ça, là, qui est quasiment à plat. Et ça va être comme ça jusqu'à la descente sur Marcillac, d'après le topo que j'ai, enfin, d'après la carte qui est sur mon téléphone. Je vous laisse admirer pendant 1 ou 2 minutes. C'est vraiment joli ici, hein. Franchement le Lot c'est un truc de fou. Hein. Le département du Lot, il a les 2 voies là, du Célé. Et la vallée du Lot, c'est magnifique. Regardez ce chemin. Il y a l'enclos, je pense là. Ouais, c'est marrant ici, en fait, les enclos c'est tout en pierre. Et là du coup ils ont carrément fait un chemin. Enfin, le chemin est fait entre 2 murs en pierre en fait. Donc c'est très délimité déjà, premièrement, ouais, c'est bien. Et puis ça fait joli quoi. On sait où on va. On peut pas se perdre en fait. Voilà, jusqu'au bout. Et puis par moment on a ce genre de petits trucs là. Des cabanes de berger je pense. Ou ouais, bergerie, je sais pas. En tout cas c'est un petit peu à l'abandon c'est sûr. Mais c'est vraiment joli. Hein. Petit picos du coin. Marcillac-sur-Célé. Alors j'ai un peu le soleil en face, désolé. Avec ces falaises là. L'entrée du village est magnifique. On arrive par l'école communale, je pense. Puis il y a de jolies maisons là. Avec là une bâtisse de 1809.
Eh bien voilà, je quitte Marciac-sur-Célé après avoir pris un café et un croissant dans un bar associatif. Ouais, le sentiment dans Marciac mitigé, ouais. À l'arrivée depuis le haut là du Causse là, c'était super joli l'arrivée avec une maison, j'ai vu une baraque qui était magnifique quoi. Et là, l'entrée dans Marciac, c'est là à peu près. Et puis après, une fois dedans, je sais pas, ambiance bizarre. Je sais pas, je m'y suis pas senti hyper bien. Je sais pas, déjà j'ai été acheter un croissant et un truc à la boulangerie, pensant que c'est pas méchant ce que je dis, mais pensant que le boulanger allait se pendre après que j'ai acheté mon truc. Ouais, bizarre. C'était un peu dépressif le Lascar. Et ensuite, café, le seul café qui est ouvert. C'est un café associatif, il t'oblige à prendre une adhésion. C'est un peu bizarre comme système, mais bon, bref. Après, bon, c'est le jeu, hein. Voilà. Ouais, donc pas mitigé, franchement, moyen. Et puis, du coup, bah, la sortie. Alors, en plus, le café, enfin, le bar se trouve dans le bas du village et il faut encore descendre plus que ce que descend le GR. Le GR reste un petit peu en hauteur, mais il faut descendre encore plus bas. Du coup, la remontée, après, après le café et le croissant, par une route goudronnée. Là, j'ai même pas fini encore la montée. Ça monte à Redos de chez Redos, sur facilement, je pense, 2 km. Voilà, donc Marciac, moyen. Bon, c'est pas grave, hein. Après, il y en a peut-être que des gens qui vont bien se sentir. Des fois, on se sent bien dans un endroit, d'autres s'y sentent pas bien, et inversement. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Mais bon, je veux quand même voir ce que les gens du gîte hier m'avaient dit que c'était joli. Effectivement, il y a 2-3 petits trucs sympas, mais pas tout. Donc voilà. On tourne la page Marciac et maintenant je me dirige, je remonte du coup sur l'Écosse et je me dirige sur Saint-Sulpice, un petit hameau je crois, je sais pas, il me semble. Après il y a le hameau de Bringues, ouais, de Bringues, et ensuite Espagnac-Sainte-Eulalie. Ce sera la destination finale. Toujours de jolis chemins. Je viens de passer un... Bon, c'est sur le GR, hein, pas de souci. Il y avait des marquages pour un circuit qui s'appelle le Sentier des Caselles. Les Caselles, c'est toutes les petites cabanes, je vais vous montrer en photo. Toutes les petites cabanes de berger qu'il y a sur l'Écosse. Alors ça a plusieurs noms, c'est soit Caselles, soit Bory, soit il y a un autre nom je crois, je sais plus. En tout cas ici c'est les Caselles. Et apparemment il y a un circuit, j'ai croisé des gens là qui le font, qui fait 17 km. Et il y a tout un circuit avec plein de caselles à voir, des dolmens. Ça a l'air vraiment sympa quoi. Et donc c'est sur ce genre de chemin, après ça bifurque à droite ou à gauche et ça emmène sur des caselles. Là j'en ai vu 4 là, qui étaient magnifiques quoi. Donc voilà, donc ces chemins super sympas sur le Causse. Franchement là c'est l'étape d'hier et celle d'aujourd'hui. C'est vraiment 2 étapes magnifiques. C'est vraiment le type de chemin de Compostelle que j'imagine en fait quoi. C'est voilà, c'est tout fait pour le pèlerin, pour qu'on soit bien, pour qu'il n'y ait pas de danger et que ce soit beau surtout. Là on voit que on est toujours sur un chemin qui est entouré de chaque côté par des murets, avec un balisage très bien marqué. Donc là on voit. Ah ben tiens, je vous montre justement. Voilà le circuit des Caselles. Donc ces fameuses petites cabanes de berger sur l'Écosse. Et donc là on voit que c'est le GR, bon, le GR pour le GR du chemin de Compostelle, du Célé, en jaune. Donc il faudra tourner à droite ici. Bon moi j'y vais pas, mais voilà.
voilà, je suis à la sortie de Bringues. J'ai demandé comment ça s'appelait, donc on dit bien Bringues. Ok. Le village est derrière moi. Là, je sais pas si c'est Espagnac. Donc, non, ce qui me semble que je dois remonter. Je sais pas si on voit tout là-haut. Là, il y a un chemin ici, là. Le chemin passe là, il doit passer derrière. Donc, je pense que Espagnac, c'est derrière dans le creux qui est derrière là-bas. En tout cas, joli paysage. Alors, c'est moins abrupt que du côté Sauliac et les autres villages d'avant, là. Mais c'est joli quand même aussi. Voilà, je continue sur ce chemin là qui est là, je pense, qui est limite plat. Parce que vu que ça monte pas de beaucoup jusqu'à là-haut là. Ça monte légèrement, il faut plein montant. C'est parti, il me doit me rester 3 km et demi, donc ça va aller assez vite. Et la petite surprise, 200 mètres plus loin, je pense qu'il y avait une maison avant ici. Du coup il nous faut passer dans la porte. C'est cool. Je pense que ça a été refait une fois ou deux. Et là, buen camino. Bah oui, hein, bon chemin. C'est parti. Et voilà, Espagnac. Je vais dormir dans le gîte qui est juste à côté du prieuré là. Donc il me reste encore un petit kilomètre parce que le chemin part là-bas pour après redescendre, je pense, près des maisons là, et direction Espagnac. Bon, en tout cas, joli paysage ici. On voit super loin la voie du Célé. Et voilà, l'entrée dans Espagnac Sainte-Eulalie. Bien sympa sur un pont avec le Célé en dessous. Et on a le prieuré avec le clocher là. À la fin de l'étape, ça m'a fait du coup 23 km 5. C'est un petit peu plus que prévu, c'est bizarre d'ailleurs. Et ouais, j'ai marché 6 h 3 quarts avec toutes les pauses, donc c'est à peu près ça, ouais. En termes de temps, c'était bon. L'entrée d'Espagnac, c'est génial. On se croirait à l'époque médiévale. Et voilà, l'entrée dans le village. Avec une dame qui est pèlerine qui m'explique un petit peu comment ça marche, vite fait. Ouais, du coup là il y a un gîte numéro 2. C'est le gîte 2 qui est là. C'est vrai? Gîte 2. C'est là qu'on serait censé être. D'accord. Est-ce qu'on est plusieurs, non? On serait peut-être ailleurs. On est plusieurs, non? Bah, il y a un jeune homme et moi, pour l'instant. Donc on serait. Mais en tout, on est 6, je crois. D'accord. Donc on doit être 6. Eh ben, je vais aller voir à l'accueil. Apparemment il y a aussi un petit bar là-bas. Donc, ah ouais, c'est magnifique. Voilà, l'accueil doit être là. Ouh, c'est joli là ici. Ouais. Oh là 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 là. Purée, ce site. Ah ouais, là, quelque chose de grand. Hein. Espagnac, le prieuré. Alors si ça c'est pas templier, je sais pas ce que c'est. Enfin, je regarde l'histoire de ce village.